L'irresponsabilité du PCC face aux inondations. Les militaires américains à Taïwan. Amazon, des comptes chinois bloqués. L'inondation à Henan montre deux systèmes différents. Joueuse de badminton australienne et descendante d'une figure célèbre de l'histoire de Chine. Les inondations dans le Henan sont si graves qu'elles ont attiré l'attention des médias du monde entier. Le sinistre ne touche pas seulement Zhengzhou, mais aussi Xinjiang et Weihui, également dans la province du Henan. Récemment, un internaute a tweeté une vidéo montrant des officiers et des soldats ayant reçu l'ordre de faire exploser une berge avant d'être pris en flagrant délit par la population de Weihui. En fait, dans la nuit du 22 juillet, la rivière Wei à Xinjiang est déjà sortie de son lit. Les eaux de crue ne se sont pas retirées malgré la libération du réservoir en amont. Et avec les pluies prolongées, le niveau de l'eau a continué à monter à certains endroits. Selon les reportages, 600 000 personnes ont été assiégées par les inondations à Weihui au cours des derniers jours. Dans une interview accordée aux médias à l'étranger NTD TV, un habitant de la ville de Weihui, Muzhe Sao, a déclaré que le gouvernement n'avait prononcé aucun avis d'évacuation de la ville et avait menti en affirmant que le niveau de l'eau baissait. Un groupe de bénévoles a constaté la présence de l'électricité dans l'eau. Cela représentait un danger pour tout le monde. La ville de Weihui a été bouclée et aucun secouriste n'a été autorisé à entrer. Alors que les réservoirs en amont continuent d'évacuer de l'eau, on apprend que la ville de Weihui a été abandonnée et que tout le monde doit être évacué avant le 28 juillet au soir. Malgré la ruée vers l'évacuation, il reste encore de nombreuses personnes piégées. Cette année marque le 80e anniversaire de la fondation des Tigres volants, un effort conjoint entre Taïwan et les États-Unis pour lutter contre le Japon. L'armée américaine dispose désormais de 3 types de personnel stationnés à Taïwan. Selon Apple Daily, cette année marque le 80e anniversaire de la fondation des Tigres volants et le ministère taïwanais de la Défense prévoit d'inviter le colonel Brady Crozier, chef de l'unité de coopération en matière de sécurité au bureau de l'American Institute in Taiwan à Taipei. Au programme, il a évoqué le 80e anniversaire de la fondation des Tigres volants, la situation dans la région indo-chinoise ainsi que l'importance de la coopération militaire entre Taïwan et les États-Unis. L'interview a été diffusée le 29 juillet. Les États-Unis et Taïwan coopèrent désormais dans le domaine militaire. Il a également révélé que 3 types de militaires américains sont actuellement stationnés à Taïwan. Premièrement, du personnel technique pour les nouvelles armes. Deuxièmement, des militaires américains à la retraite qui viennent à Taïwan en tant que conseillers. Et troisièmement, un petit nombre de militaires américains en service actif. Le plus grand détaillant en ligne du monde, Amazon, a commencé à prendre des mesures contre les vendeurs transfrontaliers chinois. Selon un article publié par l'économiste indépendant Financial Insight, les vendeurs chinois sont bloqués et leurs boutiques sont fermées par vagues, ce qui constitue un moment sombre pour le commerce électronique transfrontalier chinois. Fin avril, M-Po, considéré comme l'un des 3 héros d'Amazon, dont le volume de vente annuel avoisine les 5 milliards de dollars, a été le premier touché par la tempête. 606 de ces produits populaires ont été retirés des rayons et une grande quantité d'argent a été gelée par Amazon, ce qui a entraîné de lourdes pertes. Un grand nombre de sociétés en ligne telles que Global eBay et Yoseku, dont les chiffres d'affaires sont élevés, ont été bloqués par Amazon. Leurs fonds ont été gelés. Selon des statistiques depuis avril dernier, plus d'une dizaine de gros vendeurs ont été bloqués, impliquant plus de 40 marques. Plusieurs comptes ont été mis sous surveillance. De nombreux vendeurs chinois ont reçu des avertissements. Leurs comptes risquent d'être bloqués pour avoir violé les exigences du code de conduite des vendeurs d'Amazon. Ces derniers influencent les évaluations, les commentaires et les avis des clients en manipulant les classements des ventes et en augmentant artificiellement le trafic en ligne. Il s'agit d'une pratique courante en Chine. Cette fois-ci, Amazon n'accepte plus ces pratiques illégales. En mai, une agence de cybersécurité a publié une base de données ouverte.
Plus de 13 millions de communications directes entre vendeurs et clients ont montré que ces derniers étaient prêts à fournir de fausses critiques en échange de produits gratuits. Les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le Henan en Chine ont non seulement fait de nombreuses victimes, mais ont également entraîné d'importantes pertes économiques. De nombreux internautes et experts ont partagé sur Internet la façon dont leurs pays respectifs font face aux inondations. Certains spécialistes affirment que Taïwan est frappé par des typhons depuis des années. Les inondations des métros ne sont pas rares pour les Taïwanais. Pendant le typhon Nari en 2001, 16 stations du Nord-Jet ont été inondées, mais il n'y a pas eu de victimes. À Taïwan, lorsque les précipitations dépassent le niveau d'alerte, le système d'alerte précoce est activé. Des messages sont envoyés sur les téléphones portables des habitants en cas de catastrophe. L'incident de l'inondation de Zhengzhou montrait que l'ensemble du système bureaucratique du Parti communiste chinois était en dysfonctionnement. Après l'incident, les actions du Parti communiste chinois ont été résumées en 2 phrases. Dissimuler la vérité, bloquer les voix du peuple et des médias. Enfin, appliquer le contrôle militaire pour maintenir la stabilité, chasser le public et dissimuler le désastre. La tragédie de Zhengzhou prouve que le socialisme ne présente pas d'avantage institutionnel. Dans le système démocratique taïwanais, les responsables à tous les niveaux doivent faire face à l'examen des votes, de l'opinion publique, à la concurrence aux critiques des autres partis politiques, au contrôle parlementaire et à l'exposition aux médias. Les fonctionnaires doivent prendre leurs responsabilités et prêter attention à la réaction de la population et pas seulement à leurs supérieurs. Il est aisé de voir quel système est plus avantageux. Au deuxième tour du groupe C de badminton des Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe chinoise de double féminin a affronté l'équipe australienne de double féminin. L'une des 2 filles de l'équipe australienne avait un visage oriental. À la surprise des Chinois, la jeune Australienne Cai Yong-ya est une descendante de Kan Yun-wei, une figure célèbre de l'histoire moderne de la Chine. Kan Yong-ya, 26 ans, née à Melbourne en Australie, est une métisse chinoise et irlandaise. Son nom anglais est Grania Somerville. Bien qu'elle soit à moitié irlandaise, cette jeune femme a un joli visage avec des marques orientales. Il n'est pas surprenant de voir une athlète à moitié chinoise représenter l'Australie aux Jeux olympiques, mais l'histoire de famille de cette jeune femme métisse est assez surprenante. La jeune fille serait la petite fille de la 5e génération de Kan Yue-wei, l'un des principaux initiateurs du mouvement réformateur de la fin de la dynastie Qing en Chine. La jeune fille a déclaré aux médias que sa mère était australienne et que son père avait quitté Guangzhou pour s'installer en Australie avec sa famille lorsqu'il avait 6 ans. La jeune fille a appris le chinois dès son enfance et sa mère lui racontait des histoires sur son grand-père, Kan Yue-wei, dans un livre sur l'histoire de la Chine. L'arrière-grand-mère de la jeune fille s'appelle Kan Tongwei et elle est la fille aînée de Kan Yue-wei. Kan Yong-ya a commencé à jouer au badminton à l'âge de 12 ans et a remporté un tournoi de la Fédération mondiale de badminton, 2 championnats du Grand Prix de la Fédération mondiale de badminton et 7 championnats du Challenge international de la Fédération mondiale du badminton. Son plus grand rêve était de participer aux Jeux olympiques et elle avait enfin réalisé. Selon les internautes chinois, un grand nombre des athlètes étrangers présents aux Jeux olympiques de cette année sont d'origine chinoise.